Eh bien bonjour messieurs dames, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de nouveau de tortues aquatiques, celles que l'on rencontre en France. On a déjà parlé de la cistude. Aujourd'hui on va parler de la tortue de Floride. Alors à l'inverse de la cistude, qui est une espèce autochtone protégée en France, la tortue de Floride est une espèce classée espèce exotique envahissante. C'est-à-dire que concrètement, on n'a aucune envie de la voir rester en France dans nos milieux naturels. À l'origine, et comme son nom l'indique, c'est une tortue originaire d'Amérique du Nord. La tortue de Floride fait partie du genre Trachémys, trachémide en français. On en rencontre plusieurs espèces, par exemple Trachémys scripta scripta, Trachémys scripta elegans, ou encore Trachémys scripta trousti. Ce sont toutes des espèces proches, ayant cependant des différences morphologiques. Dans cette vidéo, on parlera surtout de Trachémys scripta elegans, la tortue qui vient spontanément à l'esprit lorsqu'on parle de tortue de Floride. C'est-à-dire cette tortue pouvant être assez grosse, avec un plastron jaune et du rouge au niveau des tempes. La tortue de Floride est désormais classée parmi les espèces exotiques envahissantes. Mais comment en est-on arrivé là ? Dans les années 70, débute la mode des tortues de Floride. On en trouve un peu partout en animalerie, elles sont importées massivement d'Amérique et arrivent en France. Il faut bien se rappeler qu'à cette époque-là, Internet est bien moins efficace que maintenant, si bien que les seules possibilités de renseignement des acheteurs, ce sont les animaleries, qui oubliaient souvent de préciser que la petite tortue grosse comme une pièce de monnaie allait devenir grosse et un peu agressive en vieillissant. On l'a dit, c'était un effet de mode. Il n'était donc pas rare de voir des parents en acheter pour leurs enfants. Se posaient alors différents problèmes. En effet, à cette époque-là, les gens étaient moyennement conseillés. Outre les problèmes que ça posait pour l'animal, déformation de carapace, mauvais maintien, etc., les gens avaient souvent de petits terrariums, si bien que l'animal était vite à l'étroit. Et dans ces cas-là, s'est posé le premier problème, qui est le relâcher en milieu naturel. Que ces relâchés aient été faits dans le but de se débarrasser de l'animal ou en pensant bien faire, le fait est que ces animaux se sont massivement retrouvés dans nos cours d'eau, mares, étangs, rivières, et s'en est suivi une compétition avec certaines de nos espèces locales, et notamment la cistude d'Europe, cistude dont on parle dans une précédente vidéo qu'on vous invite à regarder. En effet, la tortue de Floride est plus grosse et plus agressive que la cistude. Les tortues ont besoin de se chauffer au soleil puisqu'elles ont besoin des ultraviolets. Et en fait, il y avait une compétition, notamment au niveau des places, permettant à ces animaux de se chauffer sur les bords des étangs. Donc les souches, les pierres qui sortaient de l'eau. Bien évidemment, plusieurs choses ont été faites pour pallier ce problème. Et la première, c'est la création de refuges. Ainsi, les gens pouvaient abandonner leurs tortues dans ces structures, ce qui évitait un rejet en milieu naturel. La plupart de ces structures, d'ailleurs, fonctionnent encore aujourd'hui. Et la seconde, c'est évidemment l'interdiction de commercialisation de ces tortues en France depuis 1997. L'histoire de la tortue de Floride est clairement pour moi une illustration de la bêtise humaine. Ce commerce plutôt lucratif a eu lieu pendant 27 ans, de 70 à 97 en France. Cette période, c'était vraiment la foire au n'importe quoi. Tout d'abord, on a relâché une espèce qui s'est révélée invasive et qui a posé problème tant à notre écologie qu'à certaines de nos espèces locales. Et ensuite, il faut bien se rendre compte que les premières tortues qui étaient vendues en France étaient prélevées directement dans leur milieu naturel aux États-Unis, ce qui fait qu'ont été provoquées une diminution des populations dans leur milieu d'origine. Et enfin, il y a eu les élevages. Quand on s'est rendu compte que les populations de tortues de Floride baissaient de trop, on s'est décidé à les élever sur place. Mais ça a posé d'autres problèmes, parce que les élevages n'étaient pas forcément très bien conçus, si bien qu'on avait des animaux mal formés, ayant des problèmes divers, bref, pas du tout adaptés, si bien qu'en fait, on pourrait résumer les choses en disant que l'histoire de la tortue de Floride n'a fait aucun cas tant du bien-être animal que de l'écologie. C'est tout pour nous aujourd'hui, on espère que la vidéo vous aura plu et on vous dit à la prochaine. Tchuss!